Lorsqu'une milliardaire noire est confrontée à des préjugés flagrants de la part d'un équipage de vol qui refuse de croire qu'elle possède le jet privé, ce qui s'ensuit est une histoire de résilience et de justice poétique. De l'humiliation au triomphe, ces actions laisseront tout le monde stupéfait. Plongeons dans l'histoire de Samantha Johnson, un récit d'émancipation, de responsabilité et de BRBR brisement des barrières. Samantha Johnson, une milliardaire autodidacte de 34 ans, se tenait sous le ciel clair de Miami. Le soleil du matin se reflétait sur sa montre dorée, symbole des efforts incessants qui l'avaient propulsée au sommet de l'industrie technologique. Vêtue d'un costume bleu marine parfaitement ajusté, elle dégageait confiance et autorité. La mission du jour était simple, un voyage d'affaires à New York. Mais pour Samantha, rien ne venait jamais sans combat. Alors qu'elle s'approchait de son jet privé, elle remarqua un groupe de membres d'équipage en uniforme non loin. Leurs murmures et regards furtifs dans sa direction transpiraient le mépris. À leur tête se trouvait le capitaine Thomas Sanders, un homme dont la posture semblait aussi rigide que ses préjugés. Ses yeux bleus perçants balayèrent Samantha, laissant transparaître son scepticisme. Lorsqu'elle atteignit le bas des escaliers du jet, il s'avança avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis désolé, madame, dit-il d'une voix faussement polie. Ce jet est réservé aux VIP. Il doit y avoir une erreur. » Samantha s'arrêta, son regard perçant et inébranlable. « Il n'y a aucune erreur, répondit-elle. Je suis la VIP. Samantha Johnson. » Thomas cligna des yeux, son expression trahissant brièvement son incrédulité avant de se tordre en un sourire narquois. « Bien sûr, dit-il en traînant sur les mots. Laissez-moi vérifier. En attendant, vous pouvez patienter dans le salon. » Derrière elle, Marcus, l'assistant de confiance de Samantha, frémit de colère et fit un pas en avant, prêt à la défendre. Mais elle l'arrêta d'un geste calme. Se retournant sur ses talons, elle se dirigea vers le salon sans dire un mot. Mais alors qu'elle marchait, son esprit s'emballait. Samantha n'était pas étrangère aux préjugés déguisés en professionnalisme, et elle savait exactement comment y faire face. À l'intérieur du luxueux salon, Samantha s'enfonça dans un fauteuil en cuir moelleux. Les lustres en cristal, et les sols en marbre n'atténuaient en rien la douleur de cette rencontre. Prenant son téléphone, elle appela son équipe juridique. Sa voix resta stable tandis qu'elle relatait l'incident, esquissant un plan d'action immédiat. De l'autre côté de la pièce, Marcus se tenait près des fenêtres du sol au plafond, observant l'équipage à l'extérieur. Leurs rires et leurs gestes exagérés étaient faciles à décrypter. Leur arrogance était indéniable. Marcus serra les poings, contenant à peine sa frustration. Une heure passa, chaque minute s'étirant interminablement. Lorsque les portes du salon s'ouvrirent enfin, le capitaine Thomas entra, son expression suffisante toujours bien en place. Malheureusement, le propriétaire du jet n'est pas disponible pour le moment, annonça-t-il en feignant le regret. Samantha se leva gracieusement, chaque mouvement dégageant une parfaite maîtrise. « Parfait, » dit-elle d'un calme glacial. « Nous allons en discuter maintenant. » Sans attendre de réponse, elle dépassa Thomas, ses talons résonnant avec détermination sur le sol en marbre. Marcus la suivit de près, sa loyauté inébranlable. Et détermination palpable. Arrivée à l'entrée du jet, Samantha sortit ses documents et les présenta avec autorité. L'équipage se figea, leur assurance s'effondrant lorsqu'ils réalisèrent la vérité. Ce jet, ce symbole luxueux de pouvoir, lui appartenait bel et bien. Thomas balbutia, le visage blême. « C'est votre jet ? » « En effet, » répondit Samantha, sa voix tranchante et inébranlable. « Et à partir de maintenant, vous et votre équipe êtes renvoyés. Rassemblez vos affaires et partez immédiatement. » L'équipage quitta les lieux, leur arrogance d'autrefois remplacée par la honte. Samantha se tenait en haut des marches du jet, son regard ferme, observant leur départ. Lorsqu'ils disparurent, elle s'autorisa un bref sourire. Mais elle n'en avait pas fini. Sortant son téléphone, Samantha contacta son équipe de relations publiques. En quelques minutes, des caméras furent installées pour documenter l'incident. Les images capturèrent le départ de l'équipage, et la silhouette imposante de Samantha au sommet des marches devint une puissante image de justice.
La vidéo devint virale en quelques heures, déclenchant des conversations sur le racisme systémique et la discrimination. Des hashtags comme #connaissez son nom et #privilège exposé devinrent tendance dans le monde entier, transformant l'expérience de Samantha en un cri de ralliement pour le changement. La compagnie aérienne publia rapidement des excuses, pleines de promesses vagues et de jargon d'entreprise. Mais Samantha savait que ce n'était pas suffisant. Lors d'une conférence de presse le lendemain, elle s'adressa à un public mondial. « Il ne s'agit pas seulement de moi », commença-t-elle, sa voix calme. Mais ferme. Même avec la richesse et le succès, nous ne sommes pas à l'abri des préjugés. C'est un problème systémique, et il est temps de l'affronter directement. Ces paroles trouvèrent un écho, déclenchant une vague de soutien. 2 semaines plus tard, Samantha lança son initiative OpenSky. Sa mission était claire, rendre l'industrie de l'aviation plus inclusive et équitable. Le programme proposait des bourses pour les aspirants pilotes issus de milieux sous-représentés, des formations obligatoires sur la diversité pour le personnel, et des opportunités de mentorat afin de démanteler les barrières systémiques. La réponse fut impressionnante. Des lettres affluèrent d'anciens membres d'équipage désireux de rejoindre son mouvement. Samantha les accueillit, sachant que leur témoignage pouvait contribuer à un véritable changement. Quant au capitaine Thomas et à son équipage, leurs carrières prirent fin brutalement. L'indignation publique fit d'eux des exemples à ne pas suivre, rappelant que la discrimination entraîne des conséquences. Lors de son premier vol sous OpenSky, Samantha embarqua à bord de son jet avec un équipage diversifié et enthousiaste. Chaque visage reflétait son engagement envers l'égalité et sa vision d'un avenir meilleur. Installée dans son siège, Samantha regarda l'horizon infini. Ce voyage n'était pas seulement une question d'atteindre New York, mais de briser des barrières et de créer un monde où chacun aurait une chance équitable de s'élever. La morale de cette histoire est que, la véritable force ne réside pas seulement dans la réussite personnelle, mais dans la capacité à transformer l'injustice en opportunité de changement pour les autres. En affrontant les préjugés avec dignité et détermination, on peut non seulement briser des barrières, mais aussi ouvrir des portes pour les générations futures. Si vous avez trouvé l'histoire de Samantha inspirante, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Continuons à révéler des histoires qui inspirent, défient et changent les perspectives.